L'initiation dans les sciences de la santé orientée en biologie médicale ouvre parfois de grosses difficultés pour des débutants. Malgré qu'on ait des mentors très qualifiés, très compétents qui nous encadrent, des fois les étudiants rencontrent toujours des difficultés au cours de leur cursus. Des difficultés à assimiler les leçons au quotidien, des difficultés à trouver les références associées à tous vos cours. Ça peut être des cours projetés sur vidéoprojecteur, ou alors des cours que vous recevez de façon dictée et expliquée. On vous dicte, vous recopiez, vous notez le cours au quotidien. Vous allez noter tant de pages, mais des fois vous avez des difficultés à avoir accès au manuel de référence, les sources. Parce qu'avant d'écrire quoi que ce soit, il y a des ressources. Vous comprenez ça? Donc, toutes ces difficultés-là liées à la ressource, la documentation, la compréhension des cours et par-dessus tout, l'application sur le terrain devient encore un problème compliqué. Dans nos contextes limités, l'initiation dans les sciences de la santé reste souvent très théorique et malgré même qu'on ait la théorique, quand on entre sur la pratique, la plupart des étudiants se trouvent le plus souvent frustrés. Ils avaient l'impression que la démarche était très simple, vu que pendant les cours, maintenant on est dans un mode de validation. En biologie médicale ou alors dans la santé en global de manière générale, il n'est pas question de faire un suivi de validation. Et s'agissant des sciences de la biochimie médicale, orientées également en sérologie, nous avons plongé dans une perspective sur la réalisation des tests ELISA, la technique immuno-enzymatique. On vous parle tous les jours, de façon théorique, des types d'ELISA. Mais est-ce que vous comprenez réellement l'application sur le terrain? Quand vous allez faire des manipulations sur le terrain, est-ce que vous comprenez quel est le type d'ELISA qui est en cours? Est-ce que vous comprenez les instructions de programmation d'un appareil? L'instruction de paramétrage, de calibration qui entre dans la programmation d'un appareil. Est-ce que vous comprenez ça, les gars? En tant que débutant, je comprends que tu as des difficultés. C'est normal. Nous avons des formations en sciences de santé orientées dans cette perspective. Qu'est-ce que tu attends pour t'initier, mon frère? Si tu as déjà rejoint la communauté Owari, contactez-nous d'après ou alors sur la base de nos contacts en dessous, description, dans nos forums WhatsApp ou soit Telegram. On va vous donner accès à des codes promo pour avoir également accès par suite à des formations réservées aux membres, les amis. Nous avons décidé de partager avec vous ce savoir. Tant d'autres personnes le font. Pourquoi pas toi? Nous combattons ceux-là qui cachent le savoir. Nous ne devons pas cacher un savoir qui est déjà dépassé, les gars. Les techniques de base en analyse médicale sont déjà dépassées. Nous devons vulgariser ça, initier tant de personnes afin que nous puissions sortir de l'ignorance. Les gars, nous devons sortir de l'ignorance. Éveillez vos familles, éveillez vos proches. Il est inadmissible que vous soyez dans une initiation dans les sciences de santé, dans ce contexte limité. Madame Florette, c'est bon, j'ai tout le résultat, je te trouve tout à l'heure. Vous m'excusez pour la pause. Donc, il est inadmissible que vous soyez dans un contexte comme le nôtre et vous êtes passionné par les sciences de la santé, mais vous rencontrez des difficultés, les ressources et tout ça. Je vous offre cette perspective-là dans ma communauté, les gars. Donc, rejoignez très vite cette communauté pour avoir accès à toute cette formation, la documentation, les vidéos et franchement, un grand nombre de professionnels, de passionnés qui partagent également ce savoir. Il y a des étudiants là derrière qui sont passionnés. Donc, les amis, je vous attends. Écrivez-nous, vous allez avoir accès au code promo. Vous comprenez, les gars? Voilà donc une perspective que nous ne cessons de partager avec vous au quotidien. Il est plus que temps pour toi de nous rejoindre dès à présent et de choquer un fort pourcentage de compétences. Contexte. Alors, pour notre test de chlamydia, on aura besoin de quoi? Je veux que tu nous présentes un peu le matériel là. On aura besoin de notre kit déjà. On aura besoin de kit, de chlamydia IgG et chlamydia IgM. On aura besoin de la micropipette. On aura besoin aussi des embouts. Les embouts ou les
Donc les gars, on aura besoin d'un kit là. Nous utilisons le kit Fortress, si je... Non, attends. Je pense pas que c'est Fortress. Ok, alors... C'est Diapro, hein. Le kit c'est Diapro. Bon, vous allez avoir les noms de marques en description. Pour cette fois, ce n'est pas Fortress, les gars. C'est du Diapro. Ok. Mais il est d'Italie. Bon, c'est un kit qui nous vient d'Italie. Ok. On met en commentaire le kit que tu utilises. Donc voici notre kit. Ok, le kit de chlamydia qu'on va utiliser. Vous allez en description pour avoir le lien de la plateforme. Okay, de la plateforme. Voilà. Et la composition du kit, c'est très lourd, les gars. C'est très très lourd. On a ici combien de réactifs déjà? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 réactifs dans notre kit. Les gars, c'est du lourd. Le tout premier, c'est quoi? C'est notre wash, la solution wash que vous connaissez déjà. Déjà, vous devez, j'ai vu il y a des temps de fois, vous devez maîtriser votre kit, ok? Vous devez maîtriser le kit. Pour débuter, je préfère qu'on fasse la préparation de solution wash. Le wash solution. Et puis après le wash solution déjà prêt, on commence maintenant la préparation avec les cupules test. Parce qu'il n'est pas question qu'on fasse l'incubation et commencer à faire le wash. Parfois ça peut nous prendre le temps. Bon, chacun a sa méthode. Hein. Je propose qu'on prépare le wash et puis on commence le test. Et la démarche complète pour ceux qui les gars, ça fait 2 heures, les gars. C'est 2 heures. Bon, tu vas me dire pourquoi 2 heures, c'est le kit, hein. C'est les recommandations de notre confrère. Donc, on prépare une fois les deux, IgG et IgM. Si chez vous, vous avez le laveur automatique, parce que là, c'est pour une séance pratique d'application pour le lavage manuel. Par exemple, pour laquelle on s'est limité à un volume comme ça. Mais si vous devez faire le lavage automatique, dépendamment du type de votre appareil, vous pouvez utiliser plus de volume. C'est-à-dire que la solution de lavage, une fois préparée, peut dépasser le volume 6. Pourquoi on a un volume de 7600. Dans le bibouillé, ici pour mélanger, pour ça la dilution et la solution la biso, la pipette, mais au monaki, dans la banane pour pipetter la ici. Na commission l'étape ya ko incuber ngo alors notice c'est 5 biso il faut ko incuber ngo pendant 60 minutes na incuber ngo pendant 60 minutes alors OK on est là mes amis nous avons passé à l'étape de la dilution. J'ai fini avec la dilution comme la notice nous demande de diluer. J'ai fini avec la dilution. Maintenant, je prélevais, comme les gens nous demandent, de prélever 100 microlitres des échantillons mélangés. Je prélevais 100 microlitres, je mis dans la cripile et je mis dans l'incubateur pendant 60 minutes. En attendant les 60 minutes, nous allons passer à l'étape de lavage. Alors, bandeko na ngai nazongi lisusu na deuxième étape ya dilution nauti koleka na étape ya dilution ndenge bomonaki na bandaki kodiluer et notice esengaki biso il faut to diluer échantillon na to diluer solution ya chlamydia nauti kosisa dilution na ngai na prélever 100 microlitres ya échantillon déjà diluer na tiango na kati ya cripule na ngai pe na tiango na incubateur oyo nazozela pendant 60 minutes. Après ce qui 60 minutes eleki tokoleka na étape ya lavage na l'échantillon na biso. Ok les gars, nous avons achevé avec la dilution. On a dispensé dans nos cupules et on est passé à l'incubation. Ok? L'incubation va se faire sur notre automate de Team One. Pourquoi le Team One? Le Team One, c'est un appareil qui est très intéressant. À lui seul, il dispose un lecteur, également un incubateur, le laveur associé à ça, on ne va pas l'utiliser dans cette séance, vous voyez. Mais sinon, il vient avec un laveur, un lecteur incorporé et un incubateur également incorporé. D'où le Team One. Mais dans ton laboratoire, sûrement, tu as la chaîne ELISA.
La chaîne ELISA, pourquoi chaîne? On peut taper une à maximum 3 fois, c'est bon. Donc les gars, c'est ça laver, hein? Ça c'est le lavage manuel, ok? Si vous avez l'automate, le laveur, vous pouvez laisser pour le lavage automatique. On dispense l'eau dans les cupules. Cupule na biso oyo. Sans microlitre là. Ça c'est pour IgGM. Maintenant, quand vous avez juste les index, il y a une formule que vous devez appliquer pour pouvoir avoir la valeur de l'absorbance. Est-ce que vous comprenez? Donc, le calcul de l'index de chaque sujet va orienter son type de résultat. Dépendamment du type d'index, on pourra parler de résultats positifs, négatifs ou résultats équivalents ou encore équivoques. Comment tu te sens dans cette démarche? C'est bon? C'est stressant? Ça va? Bon, un peu, mais ça va. Ouais, c'est ça. Ça me rend fort. Tu veux dire forte, très forte. Tellement. Ça me rend forte. Hein? Et j'aime tellement la biologie. Ah ouais, super. C'est ma passion. Ah ouais. Je sais que avec M. Michael, je me sentais d'abord incapable, mais avec le temps, je me sens capable. Il peut me laisser le laboratoire, je vais tout gérer. Ok. Vous devez avoir le contrôle. Ça, c'est un exercice test de routine pour vous montrer le mode opératoire. Ok. Voilà. Donc, avec le contrôle, tu vas mettre 4 là-bas parce qu'il y a un contrôle positif et un contrôle négatif. On valide, on place et on patiente. Un nouveau blanc, non. On confirme les positions des tests. 1, 2, confirmer, échappe. Commence la lecture. Tu as dit IgM quand? C'est IgM ici qu'il y a lancé. On a commencé d'abord IgM. Rejoins la communauté dès à présent et il est plus que temps pour toi de choquer un fort pourcentage de compétences. La biochimie médicale, orientée pour les techniques immuno-enzymatiques, que ce soit en sérologie, révèle ici une grosse difficulté pour les débutants. Vous êtes débutant dans l'apprentissage des techniques immuno-enzymatiques en laboratoire. On a achevé le cours théorique. Mais toi, en tant qu'étudiant, tu as toujours des difficultés à associer la théorie et la pratique. Je te propose dans cette séance de t'initier dans une technique ELISA couramment utilisée, de tester les chlamydia, ce même chlamydia que tout le monde commence déjà à se définir comme j'ai le chlamydia. Ou alors certains disent déjà que tu as contrôlé ton taux de chlamydia. Il n'est pas question que vous pensez que vous pouvez vivre avec le chlamydia, même si c'est bien possible. Donc, pour faire pas trop profond, je te propose dans cette séance de t'initier dans les séances des techniques immuno-enzymatiques. Tu vas associer la théorie et la pratique et comprendre un peu l'application de cette histoire. Des fois, c'est obscurci dans certains milieux, ok? On rend la démarche là un peu difficile, mais pour rien, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Il y a juste des instructions à respecter, ok? Si c'est la première fois que tu pointes cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons notre passion pour la santé. Donc, si ta santé te passionne, mon frère, il est plus que temps pour toi de nous rejoindre dès à présent et de choquer un fort pourcentage de compétences. Dans cette séance, nous entrons en profondeur dans la méthode pratique, quelques étapes pratiques et quelques consignes à respecter pour assurer une bonne démarche. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Si tu es en contexte limité, vraiment très limité, cette formation te concerne. Ok? Ça te concerne. Vraiment, je suis convaincu qu'il te faut cette formation dès à présent. Ok?
Et je vais laisser cette formation, celle-ci là, elle sera gratuite. Ok? Sur le lien en description ou dans le premier commentaire. Et puis, rejoindre cette formation et apprendre davantage. Si ça t'intéresse après, rejoins-nous dans les formations payantes réservées aux membres. Ok? Ces formations payantes là sont réservées aux membres. Donc si celle-ci t'a plu, rejoins-nous pour plus. Ok? À très bientôt sur Wari pour une prochaine perspective.